Le lieu semble encerclé par la forêt. Et pourtant, la scierie Genet est installée aux portes de la ville de Luxeuil-les-Bains, au cœur de ce qui fut aussi le pays du meuble. C'était une affaire de famille, mais elle appartient aujourd'hui à une coopérative. Ici, on ne se contente pas de scier les grumes, on s'emploie aussi à sécher le bois. Mieux, on le prépare pour faciliter le travail des fabricants de meubles. Et ça, c'est plutôt étonnant. Alors ces planches-là, vous avez toute la gamme. C'est un client qui va fabriquer du meuble de collectivité. Là, pour le coup, des lits qui vont être destinés aux internats des élèves. Donc vous avez toute la gamme du produit. Pour faire un lit, il faut des pans de lit. C'est les pièces de bois qui sont derrière. Il vous faut des tasseaux pour fixer le sommier. C'est le colis qui est au-dessus. Et puis forcément, pour dormir confortablement, il vous faut des lattes de sommier. C'est les pièces là. Donc le client, sa spécialité, c'est faire du meuble. Je lui livre exactement ce dont il a besoin, dans la qualité donnée, la longueur précise dont il a besoin. Bien sûr, la scierie travaille avec de grandes sociétés, mais elle n'oublie pas non plus les artisans. Le bois est partout présent. Nous, on va livrer des clients qui vont faire des chaises pour bébé jusqu'à malheureusement du cercueil. Donc tous les usages du bois sont représentés. Des ébénistes qui conçoivent des meubles, il n'y en a pas beaucoup. Mais grâce au web et en cherchant bien, on peut découvrir des créateurs surprenants. Dans ce hameau isolé, Hugo Delavelle, un enfant de Haute-Saône, fabrique des meubles qui se vendent parfois très loin. Alors là, c'est du mélèze, donc qui vient de chez un partenaire scieur de Franche-Comté, du mélèze de pays. Et on l'a débité, on va le travailler prochainement. C'est à destination d'un chantier aux États-Unis et ce sera un canapé sur une terrasse. Ici, il n'y a pas de magasin, tout est vendu sur Internet. Cet ancien compagnon du devoir, qui a étudié le design en Allemagne, perpétue un savoir-faire en s'appuyant sur un nouveau modèle économique. Sur la toile, ses tabourets de bar, notamment, connaissent un vrai succès, comme le reste de sa gamme. Moi, le métier que j'avais appris en ébénisterie, c'était vraiment la fabrication de meubles en bois massif, et je voulais redévelopper ça. Ce qui fait que j'ai essayé de me poser des questions. Pourquoi est-ce que ça disparaissait? Est-ce que c'était une fatalité? Et je pense que moi, le gros du manque des artisans, ça a été de se remettre en question et de faire évoluer leurs pratiques et la proposition commerciale. Trop à l'étroit dans cette ancienne ferme, le chef d'entreprise recherche maintenant un local plus grand pour développer son chiffre d'affaires. D'autres créateurs de meubles misent aussi sur le net pour vendre leurs produits. C'est le cas de Laurent Vuillemin, le dernier en France à fabriquer des tabourets d'horloger.